Le constat, nous l'avions évidemment déjà depuis quelques jours grâce aux éléments d'information que les services de l'État et notamment le préfet nous transmettent. Mais évidemment être sur place avec le maire, discuter avec les gens, avec les élus, avec les personnels qui accueillent dans cette mairie au rez-de-chaussée les attentes de la population, notamment dans le domaine du logement ou pour que les assurances puissent fonctionner le plus rapidement possible, c'est tout autre chose. Et donc je souhaitais évidemment être ici d'abord pour parcourir la Réunion pendant 2 jours. Et aujourd'hui c'est une journée où je veux m'imprégner avec les élus, évidemment accompagné de Monsieur le Préfet, je veux m'imprégner des images, des mots et de ce qui remonte pour pouvoir progressivement, ici à La Réunion, puis à Paris, annoncer tous les dispositifs que nous devons mettre en œuvre pour la reconstruction. Et Monsieur le maire, dans votre commune ici de Saint-Benoît, qui a été l'épicentre d'une certaine manière du cyclone, au fond nous retrouvons les caractéristiques que vous connaissez déjà depuis plusieurs jours, c'est-à-dire la nécessité, et là on y arrive, il y a encore du travail sur la commune pour le rétablissement de l'électricité. La mairie, vous me disiez, est alimentée depuis ce matin. Ça n'a rien à voir avec mon arrivée, je vous rassure. Mais c'est important parce que sans électricité, le sentiment d'accablement que vivent les habitants de votre ville et les Réunionnais en général, évidemment, redouble. Donc l'électricité, il reste encore sur votre commune notamment à faire ce travail, puisque plus de la moitié des Réunionnais qui n'ont pas d'électricité, c'est la moitié ou un tiers, c'est ici. Pareil pour l'eau et les différentes infrastructures, je pense notamment évidemment aux télécommunications. Donc ça c'est l'urgence et il faut que dans les jours qui viennent, mais grâce à l'extraordinaire mobilisation de tous les services publics de l'État et des collectivités territoriales, grâce aux agents d'EDF, grâce aux hospitaliers, il y a un travail de très grande qualité qui a été fait par les gendarmes, les policiers, la sécurité civile, les sapeurs-pompiers, nos armées, les personnels des communes comme du département ou de la région. Il y a plus de 12 000 fonctionnaires qui sont mobilisés sur le terrain. C'est ça l'État aussi. Il s'incarne à travers ces hommes et ces femmes dont je veux rendre hommage, avec des élus qui sont, comme vous, sur le terrain au plus près de la population. Il y a toutes les questions de logement, et c'est évidemment, nous en parlions ici, les gens qui se retrouvent sans rien, qui ont tout perdu. Leur vie a été balayée en quelques minutes, des problèmes de bâchage des toits, de relogement aussi, donc ça c'est une des urgences. Le soutien à une commune comme la vôtre pour reconstruire les équipements, mairie, équipements scolaires, c'est vrai aussi pour une brigade de gendarmerie, et nous constaterons demain aussi à Saint-Paul, la question des équipements est évidemment posée. Et puis troisièmement, on parlera moins aujourd'hui mais beaucoup demain, sur les acteurs économiques et plus particulièrement les filières du monde agricole qui sont particulièrement touchées. Donc c'est un des cœurs battants de la Réunion, de sa vie économique et agricole, avec le président du département, avec l'ensemble des maires, avec la présidente de la région. On va se mobiliser, les fonds de l'État, les fonds européens, pour venir au plus près. Des chiffres ont été donnés déjà par les assurances autour de 160 à 200 millions, mais les maires sont en train de faire remonter l'étendue des dégâts. Il faut à la fois une évaluation précise, des procédures rapides, et que l'État, à travers ses différents dispositifs, et il y en a, que ce soit au ministère des Outre-mer, au ministère des collectivités territoriales, du logement, etc., on puisse répondre le plus rapidement possible. Ici, il y a une rentrée scolaire, donc il y a aussi un sacré enjeu qui va se poser pour la commune. Donc on fait ces évaluations. Vous savez qu'on va mettre très vite en œuvre les dispositifs de catastrophes naturelles. C'est important pour les assurances, pour les calamités agricoles aussi. Donc il y aura à la fois ce que peuvent apporter les assurances et puis bien sûr les aides directes de l'État pour venir à l'ensemble des différents paramètres de la vie réunionnaise et de l'économie. Je pense que c'est important que, encore une fois, l'État, le monde économique et évidemment les élus travaillent main dans la main pour reconstruire ce qui a été détruit par ce cyclone. Quand est-ce qu'ils seront mis en place ces dispositifs ? Le
plus vite possible. Le cyclone a... La commission CatNat se tient demain. Catastrophe naturelle, c'est demain au ministère de l'Intérieur. On aura les résultats très rapidement. Donc je vais pouvoir la signer très vite avec mon collègue ministre de l'Intérieur. On a déjà fait un point hier en Conseil des ministres. On en fera un autre sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre. Il faut nous donner évidemment quelques jours. Crise du logement et notamment du logement social à la Réunion. Donc il faudra être là aussi rapide. Mais il y a des urgences. Il y a la reconstruction ensuite des équipements publics. On parlait ici des écoles, ça c'est du moyen terme. Mais comme ailleurs, il faut que ces dispositifs aillent vite. On a eu du retard dans 2 autres territoires qui ont été touchés par des catastrophes naturelles ou humaines, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. Mais ce retard était dû au fait qu'il n'y avait pas de loi de finances. Là, on a une loi de finances qui a été dotée dans le budget de l'État. Donc on va pouvoir délivrer si les dossiers, il n'y a qu'une raison que ça ne soit pas le cas, remontent vite. Un certain nombre de maisons d'habitat assez récents, mais qui n'étaient pas aux normes. Les toits ont été arrachés, alors je ne veux pas généraliser. Puis ensuite, vous savez, la puissance du vent, 200 à 260 km/h selon les endroits, il n'y a pas beaucoup de bâtiments qui résistent. Mais hier soir, nous avions une proposition, un débat au Sénat sur une proposition de loi que portait la sénatrice Bélim sur ces questions-là de logement et d'adaptation, y compris d'adaptation des normes à la réalité locale. Donc oui, je suis sensible et la ministre du Logement, Valérie Liétard, qui m'a remplacé au banc, parce que je devais vous rejoindre, sera très, très impliquée. Il y a évidemment des leçons, mais je ne veux pas faire trop d'annonces. Ici, vous avez déjà subi un cyclone, Elal, avec des conséquences. On est encore en train parfois d'en réparer, d'en soigner les stigmates. Moi, au cours de ces 2 jours, ce que je veux, c'est apporter des réponses. Je le ferai surtout demain, des réponses concrètes aux maires, aux acteurs économiques et sociaux, aux agriculteurs, pour qu'ils retrouvent un peu l'espoir, et ça je n'en doute pas, mais la volonté d'aller de l'avant.